Ismaïl, c'est un enfant bâtard, c'est la malédiction. Comme les chrétiens disent que David, il avait envoyé son soldat dans la guerre pour qu'il puisse... Vous avez vu, l'imam a donné des preuves dans le Coran que l'enfant de la promesse, c'était Ismaël, c'était pas Isaac. C'était Ismaël. Déjà, par là, je voudrais... ومن تبعهم بإحسان إلى الدين قالوا نسير الشيخ بيلوانو parce que ce que je voulais dire le prophète Bilouamou il a déjà tout dit. Maintenant on va seulement ajouter un ou deux versets qui prouvent que enfin que notre père spirituel Ibrahim alayhi salam qui voulait évoluer ou sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'était Ismaïl alayhi salatu wa salam. Maintenant, on ne peut pas dire seulement dans la bouche seulement, maintenant, on doit montrer dans le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il nous a dit dans le 7e chapitre du Coran, dans le 7e chapitre du Coran, et verset 100, et on doit descendre un peu. Et c'est par là que nous voyons que Ibrahim alayhi salatu wa salam, il avait demandé l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il avait demandé l'enfant à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'enfant qui s'appelait Ismaïl, Allah a écouté ou Allah a exaucé ma prière, la signification du nom Ismaïl. Et à partir de là que nous voyons que Ibrahim alayhi salam, il avait déjà l'amour de cet enfant, comme les ulama nous a expliqué. Lama kabura Ismaïl, lorsque Ismaïl il a grandi, wa ta'allaqa bihi qalbi Ibrahim. Et à partir de cela, Ibrahim alayhi salam, il a tout donné l'amour qu'il avait à son enfant Ismaïl alayhi salam. Ja'ahu al-aqab ala kibarin fa ahabbahu. Et lorsque Ibrahim alayhi salam, il a encore grandi et l'amour qu'il avait à son enfant, ça commençait toujours à augmenter. Et à partir de cela, que Allah tabaraka wa ta'ala lui a encore donné la seconde épreuve. Parce que la première, c'était lorsque les idolâtres lui ont jeté dans le feu. C'était la première épreuve. Et la deuxième, c'était que Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de lui sacrifier son fils unique qui était Ismaïl alayhi salam. Et à partir de cela, Ibrahim alayhi salam, il avait déjà 86 ans. Parce qu'on va d'abord faire des calculs pour voir que si c'était Isaac ou c'était Ismaïl. Mais on voit à partir de l'âge que nous voyons, Ibrahim il avait déjà 86 ans. Et Ismaïl, il avait déjà 13 ans. C'est que le professeur, il vient nous dire. Maintenant, on fait des calculs. Ismaïl, avant qu'il atteigne l'âge de 13 ans, son papa d'abord, il avait quel âge? Son papa, il avait 73 ans. 73. Donc, comme on dit, 73 ans. Et 73, 73, plus 13, nous voyons que c'est combien? C'est 86. 86. Maintenant, à partir de cet âge que nous voyons que c'était clair, c'était Ismaïl. Et ce n'était pas Isaac. Et Ibrahim, alayhi salam, lorsque il a accompli, il voulait accomplir ce qui était le message de Allah subhanahu wa ta'ala à Ibrahim de sacrifier son fils unique Ismaïl. Lorsque Ibrahim il voulait accomplir ce message, comme on dit,
lorsque Ibrahim salam, ils ont arrivé dans le lieu qui voulait sacrifier Ismaïl salam, et à partir de là que Ibrahim maintenant il a demandé, il a parlé à son enfant Ismaïl, il a dit Abouneya, oh mon enfant, inni ara fi manan, moi je vis dans le sommeil, parce que les ulama ont dit comme on dit quoi l'autre, hein? Le sommeil, ou bien les sommeils, le rêve. Ou bien les rêves des prophètes, c'est une prophétie. Les rêves des prophètes, c'était une prophétie. Maintenant, ce que Ibrahim il avait vu dans le sommeil, c'était une prophétie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, il commence à dire ça à son enfant. Donc il a dit, c'était la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, lui, il voulait seulement accomplir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a recommandé. Maintenant, il a dit, Inni arafi manami anni azbahuka. Moi, j'ai vu dans le sommeil que je suis tenté de t'égorger. Je suis tenté de t'immoler. Fanzuru mazatara. Et regardez comment tu dois juger cette rêve. Tu vois cette rêve ça comment? Papa, il parle à son enfant. Et c'est par là que nous profitons à dire que des parents, il faut avoir du temps ou bien l'habitude de parler aux enfants. C'est très capital. Nous voyons qu'Ibrahim, il voulait accomplir un acte que Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé, mais il parle d'abord à son enfant. Il a dit Fanzuru Mavatara. Maintenant, tu vois ça comment, mon enfant? Les choses que Allah tabaraka wa ta'ala m'a demandé de faire. Allah m'a demandé de t'égorger. Maintenant, tu vois ça comment? Maintenant, écoutez ce qui est la réponse d'Ismaïl alayhi wa salam. Qala Ismaïl, il a dit, Ya abati, oh mon père, if'al ma tu'maru. Fais ce qu'on te demande. If'al ma tu'mar. Fais ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te demande. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Et tu vas me rencontrer le jour dernier parmi les patients. Les jours derniers, papa, tu vas me trouver parmi les gens qui ont la patience, les gens qui avaient la patience pour accomplir la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, que nous voyons maintenant, c'est ici avec l'âge d'Ibrahim alayhi salam, 86 ans, et nous voyons aussi 13 ans d'Ismaïl. À partir de là, il n'y en avait pas encore l'enfant qu'on appelait Ishaq. Il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. C'était seulement Ismaïl. C'était seulement Ismaïl. Parce que lorsque Ibrahim alayhi salam, il a quitté Palestine, il a fait un voyage de Palestine jusqu'en Égypte. Là-bas, est-ce qu'il y avait déjà un enfant qu'on appelait Ishaq? Il n'y avait pas encore un enfant qu'on appelait Ishaq. Il n'y en avait pas encore un enfant qu'on appelait Ishaq. Ça, c'est un. Dédé, lorsque, comme on dit, comme les chrétiens disent que Sarah, il avait demandé à Ibrahim de chasser Agar et son enfant, et son fils Ismaïl. Lorsque Ibrahim il sort de Palestine pour aller laisser Agar et son fils Ismaïl en Arabie Saoudite, actuellement en Arabie Saoudite, dans l'époque là, est-ce que Ibrahim alayhi salam, il avait encore fait des tours pour aller voir Ismaïl ou pas? Sa mère. Ça c'est 2. Et 3, lorsque Ibrahim quitta Palestine pour aller déposer Ismaïl et sa maman en Arabie Saoudite actuelle, Ismaïl il avait quel âge? Ismaïl il avait 2 ans. Ismaïl il avait 2 ans. Maintenant, Isaac il était où? Isaac il était où? Parce que Ismaïl il avait 2 ans. À peine il laissait et il a quitté l'Éternel. 2 ans.
où était Ismaël, où était Isaac. Donc maintenant, si on voit tout cela, mes chers frères, on voit que c'était Ismaël, que Allah tabaraka wa ta'ala lui avait demandé à Ibrahim de sacrifier, d'égorger son fils qui était Ismaël. Et l'enfant là, Ismaël, nous avons deux. Ismaël, c'est Waladul Halim. Isaac, c'est Waladul Alim. Maintenant, on va essayer d'expliquer. C'est quoi Waladul Halim? C'est quoi Waladul Alim? Waladul Halim, c'est l'enfant qui a plein de sagesse et la pitié. Et il a le bon comportement. C'est ça qu'on appelle Waladul Halim. Et Waladul Alim, c'est l'enfant qui a plein de connaissances et il doit pratiquer très bien la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ismaël, c'est lui qui, Allah tabaraka wa ta'ala, il avait promis à Ibrahim alayhi salam. Preuve dans le 36e chapitre du Coran. 36e chapitre du Coran, verset 100. Ibrahim alayhi salam, Abraham, il a demandé l'enfant à Allah. Il a dit quoi? Rabbi habli mina salihin. Il a demandé à Allah l'enfant. Il a dit Allah, oh Allah, donnez-moi un enfant pire. Et Allah lui a donné de bonnes nouvelles. Fabasharnahu bighulamin halim. J'avais dit déjà halim. Et Allah lui a annoncé l'enfant halim. Halim ici, c'est Ismaël. Alayhi salatu wassalam. C'est ça la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, on voit la promesse de Ishaq. On voit maintenant Ishaq. Ishaq, on dit, c'est Waladul Alim. Waladul Alim. Maintenant là, on voit directement dans le 55e chapitre du Coran. 55e chapitre du Coran, verset 24. C'est là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait nous montrer maintenant la naissance de qui? De Ishaq. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit ici, il a dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hal ataka al-hadithu dayfi Ibrahim mukramin. N'as-tu pas entendu l'information des invités qui étaient venus visiter Ibrahim alayhi wa sallam? N'as-tu pas écouté cette information? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرمون. Et lorsque les anges ils ont rentré dans la maison d'Ibrahim et Sarah, on lui a salué Assalamu alaikum. Ce n'était pas bonjour, hein, mais c'était Assalamu alaikum. Maintenant, Ibrahim, ils ont répondu le salam avec Sarah, Salamun qawmun munkarun. Et salam dans un peuple inconnu. Munkarun, peuple inconnu. Parce que Ibrahim et Sarah ne connaissaient pas. Ne connaissaient pas. Faraga ila ahli fajabi indil samil faqarab ilayhi faqala ala ta'kulu fa'awjasa minhum khifata qalu la takaf fabasharuhu bi ghulamin alim. Je voulais seulement parler d'ici. Lorsqu'il voulait donner à manger, les anges ne mangent pas, ils voulaient jusqu'à ce que... Et après, les anges, ils ont dit, donner l'information. Fabasharnahu, ils ont donné l'information à Ibrahim, Bighulamin Alim. Ici, c'est Isaac. Mais on voit d'abord que c'était qui? C'était Ismaël, le premier. Et le deuxième, c'était qui? C'est Ishaq. Donc, on ne peut pas mélanger des choses qui sont déjà claires. On ne peut pas mélanger ça. Maintenant, si c'était pour seulement finir, et on donne les paroles à professeur, les gens sont dans l'embrouillement. Pour parler ou dire des bobas que les gens sont aujourd'hui,
dans la personnalité d'Ismaïl et d'Ibrahim, c'est ça que les gens sont en train de chercher la malédiction. Ce qu'on appelle en lingala Botutu. Donc les gens sont en train de chercher la malédiction d'Allah. Maintenant, pour dire que Ismaïl, c'est un enfant bâtard. Mais, mes chers frères, c'est la honte. Comment un prophète comme Ibrahim, l'ami de Dieu, Khalilullah, l'ami de Dieu, mais comment Allah, Dieu, peut laisser son ami, les pères des croyants, commettre l'adultère, subhanallah, qui est donc à la portée de tout le monde. Comment ça? Alors qu'il y a des pasteurs qui font de la fornication tous les jours avec des petites filles de l'église. Même des femmes mariées. Des pasteurs. Mais tu vas voir un secrétaire, il passe à la télé et il va démentir ça. Il va dire que ne touchez pas à mes ouais. Maintenant, Ismaïl et Ibrahim ne sont pas mes ouais d'Allah. Les ouais d'Allah, ce sont des pasteurs, des gens, des Timothées, ce sont des pasteurs, ce sont des ouais d'Allah. Mais il faut réfléchir la mémoire, mes chers frères. Il faut réfléchir la mémoire. Donc, dire que Ismaïl, c'est un enfant bâtard, c'est la malédiction. Comme les chrétiens disent que David, il avait envoyé son soldat dans la guerre pour qu'il puisse récupérer sa femme. Mes chers frères, mais tout ça là, ce sont de la malédiction. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens, ils font des prières pour demander des enfants, pour chercher des voyages. Ça ne tient pas debout parce que vous êtes maudits à partir d'Ibrahim, que vous disiez qu'il avait fait la fornication. Vous êtes maudits à partir de David, que vous dites qu'il avait tué quelqu'un pour prendre sa femme. C'est à cause de ça que vous faites des prières de nuit et jour, il n'y a pas la solution. Donc, craignez Allah, laissez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Dieu ne peut jamais livrer son ami de faire la fornication qui va être propagée partout. Après, mais par contre, Allah, chaque fois, il préserve ses prophètes à partir des bas âges jusqu'à ce qu'il va grandir pour faire la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je finis par ici. Donc, je donne la parole à professeur Diboulouane. Notre oustaz Issamboyo a tout dit. Oustaz a tout dit. Et ça, c'est la vérité de l'islam. Vous avez vu, l'imam a donné des preuves dans le Coran que l'enfant de la promesse, c'était Ismaël, ce n'était pas Isaac. C'était Ismaël. Déjà, par là, je voudrais compléter imam. Ismaël est le fils de la promesse à Abraham. Et Isaac est le fils de la promesse à Sarah. C'est clair. Ça ne demande pas l'aide du Saint-Esprit ici. C'est clair comme l'eau de la source. C'est pourquoi vous voyez, Dieu a béni ses deux enfants. Il a béni Ismaël, il a béni Isaac. Il a dit, Isaac sera béni. Il va faire de lui une grande nation, il enfantera 12 princes et tout. Non, il a fait conquérir une alliance comme perpétuelle entre Isaac et sa postérité après lui. Il n'a pas dit une alliance avec Isaac et toute l'humanité. Non. À l'égard d'Ismaël, toi Abraham, moi Dieu, je t'ai exaucé. Donc j'ai exaucé ta prière parce que tu demandais quoi? L'enfant. Abraham ne demandait pas ce que nous demandons à l'église. Les voitures, l'argent. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, Dieu peut mettre en défi ces deux prophètes, Mohammed et Jésus. Il va les mettre dans une salle de 3 milliards de places assises. Mohammed va prêcher vendredi, Jésus va prêcher dimanche. Dieu lui-même va choisir les thèmes. Le thème, préparez-vous à mourir. C'est Mohammed qui va commencer le vendredi, Jésus le dimanche. Les thèmes, préparez-vous à mourir. Une salle de 3 milliards de places assises. Je vous jure, le jour que Jésus va monter sur le podium, il va rester là jusqu'à demain matin. Il n'y aura pas un seul chrétien qui va répondre à l'invitation. Parce que les chrétiens savent que la mort, c'est le diable. Dieu, c'est quoi? Les belles femmes, les voitures, les voyages, les visas et tout ça là.
Mais le vendredi, le prophète Mohammed va prêcher, il y aura même des morts. On va s'entretuer de l'étouffement. S'il y aura les gens qui vont peut-être répondre à l'invitation dans la salle où Jésus va prêcher, il va rester là sur le podium. Peut-être 2 ou 3 personnes vont rentrer, c'est les photographes. Ils vont photographier Jésus et vendre les photos. Mais venir écouter les prêches dans les thèmes, c'est préparez-vous à mourir. Ils ne viendront pas. Et les pasteurs ont compris qu'à travers ces précis prêchants, on devient facilement riche. Et qu'est-ce que nous écoutons tous les jours dans les églises? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Voiture, ton mariage, tes enfants, ta voiture, l'argent. L'argent. Rien que ça. Donc si on donne la richesse à tous les chrétiens du monde, 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, toutes les églises vont fermer. Ils sont là pour l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a béni Ismaël, a béni Isaac. La bénédiction d'Isaac constituée, Dieu lui-même a dit, Isaac sera béni. Une alliance comme perpétuelle entre Isaac et sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, moi Dieu je t'ai exaucé. Je le bénirai, il enfantera 12 princes et tout ça. Mais si la bénédiction d'Isaac, Dieu ne peut pas mentir. La bénédiction que Dieu a promis à Isaac a commencé par Isaac lui-même, Moïse, Jacob, Moïse, tout Aaron jusqu'à Jésus. Quelle est donc la bénédiction que Dieu a promis à Ismaël? C'est le pétrole des Arabes? Non. La bénédiction d'Ismaël, c'est quoi? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Et Dieu lui-même, comme j'ai donné le verset pour Jésus, pour prouver que Jésus-Christ, il a perdu la maison d'Israël. On retourne de l'autre côté, le prophète. Dieu lui dit de lui, en ce qui concerne le prophète Mohammed, Wama arsalnaka illa kafatan linnas. Ô Mohammed, nous t'avons envoyé dans la totalité des êtres humains. Dans la totalité des êtres, sans exception. Et le prophète Mohammed est le seul prophète de Dieu qui avait une femme noire, qui avait un disciple noir. Dans son entourage, il y avait des Romains, des Perses, des Africains, des Noirs, pour prouver le caractère universel de sa mission. Et Dieu lui a donné le livre universel qu'on appelle le Coran sacré. Le livre universel qu'on appelle le Coran sacré, et c'est grâce à ce livre qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre facilement que le prophète de Dieu, destiné pour tous les êtres humains, c'était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Jésus-Christ était prophète de Dieu pour les enfants d'Israël. Nous l'aimons, on aime Jésus. Et il y a des musulmans qui portent son nom. Nous prions comme lui, comme notre oustaz, il s'appelle déjà Issa. Nous portons son nom, nous l'aimons, nous prions comme lui et nous suivons ses enseignements. Mais nous disons qu'il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et le fils que Dieu a promis à Isaac et à Abraham qui va sauver l'humanité, la Bible comme dans le Coran, les preuves sont là. Jésus a dit qu'il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël, mais le prophète a dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Les preuves sont là. Donc on pense que tout a été clair et je prendrai même 10 minutes parce que vous savez quand on fait des vidéos, YouTube c'est le monde entier. Des questions viennent de partout. Je demande un peu donc je m'excuse par rapport aux frères. En fait, il y a des questions qui viennent 95, 100. Écoutez, on va répondre à toutes ces questions. Non, on sélectionne. On sélectionne. Et même sur mon tweet, c'est déjà plein. Il y a des questions qui viennent, professeur. On sélectionne. Mais ici, j'ai seulement 4 questions que je dois répondre vite fait pour terminer l'émission. D'ailleurs, je remercie notre oustaz Imam Issamboyo qui a fait l'effort. Vous savez, les hommes de Dieu, ils ont toujours des choses à faire. Il a des élèves à la maison. Moi-même, j'étais chez lui. Il y a des gens qui sont à la maison. Ils veulent apprendre la religion comme il est enseignant. Il enseigne. Mais on lui a demandé, on lui a supplié de venir et il est venu. Alhamdoulilah, oustaz, que Dieu te paye au centuple. Mais on va répondre vite fait aux réponses. Et un frère dit les mensonges du Coran. Les mensonges du Coran. Ce frère est un Camerounais. Il a dit les mensonges du Coran. Donc le Coran était un livre de mensonges. Subhanallah. Donc selon lui, c'est quoi les mensonges? Il a lu le 6e surat du Coran, chapitre 163, où le Coran dit Mohammed est le premier des musulmans. Mais vous dites que tous les prophètes étaient des musulmans, mais votre Coran dit Mohammed est le premier des musulmans. Mais ça, c'est la contradiction, les mensonges du Coran.
Donc le premier musulman, c'est Mohammed. Jésus n'a rien à voir avec votre islam. David n'a rien à voir avec votre islam. Abraham et les autres n'ont rien à voir avec votre islam. Votre Coran dit Mohammed est le premier des musulmans. Alors nous allons répondre à notre frère qui est précisément au Cameroun. Excusez-moi de vous tutoyer en même temps, vous voyez. Le mal avec vous, tu comprends le Coran comme la Bible. Pour maîtriser le Coran, il faut avoir au préalable la connaissance de la Sunna. Parce que Dieu dit dans les Écritures, nous t'avons révélé la Sunna pour que tu détailles le Coran. La seule et l'unique personne sur cette terre pour détailler le Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un livre perroquet. C'est long, Jean, Luc et tout ça là. Non. Chez nous ici, il faut apprendre. Ce n'est pas comme ça, tu te réveilles un bon matin. Après, il dit les mensonges du Coran. Les mensonges du Coran. C'est encouragé. Nous allons vous répondre ceci. Quand Dieu dit ici, Mohammed est le premier des musulmans, il a dit le premier des musulmans, c'est par rapport à sa communauté. Le prophète Mohammed n'a pas appelé les musulmans dans l'islam. Non. Quand il est venu, il a trouvé les Arabes dans la... C'est-à-dire le peuple le plus dépravé de la terre. C'était les Arabes. Les idolâtres que la terre n'a jamais connus. Ils avaient 360 dieux. Les idolâtres que la terre n'a jamais connus. C'était les Arabes. Et Dieu a choisi l'un d'eux pour les tirer de l'ignorance, du polythéisme et de l'idolâtrie, pour les appeler dans le droit chemin. Quand on dit Awalul Muslimin, c'est par rapport Muhammad Awalul Muslimin, c'est par rapport à la communauté. Ce n'est pas parce que c'est lui qui est l'initiateur de l'islam. Non. J'ai dit ça à la première vidéo. Oustaz, lisez-nous Suratul Ibrahim, Suratul Imran, chapitre, je crois, 167, Suratul Imran, chapitre 167. Nous allons voir là-bas ce que Dieu dit à propos de l'islam. Après, nous allons, pour répondre vite fait à sa question. Suratul Imran. 167, je crois. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Imran 167, il a dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا Voilà. Et dans le même surat Imran, Dieu dit encore à ce qui concerne Abraham, Allah dit Makana Ibrahim Yahudi wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal mushrikin. Donc les mots musulmans, Dieu a appelé déjà Abraham musulman des siècles avant Mohammed. Si Mohammed est l'arrière-petit-fils d'Ibrahim, comment Mohammed va initier l'islam? Dieu parle déjà de l'islam des siècles et des siècles. Yahudi, voilà, Nasrani, voilà, qui kana hanifan musulman. Donc il était déjà musulman. Ça c'est un. Et de deux, Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam, pour répondre à notre frère qui a dit les mensonges du Coran, il ne comprend rien. Dieu dit, à ce qui concerne Nabi Nuh, le prophète Noé, il dit à son prophète Muhammad, en l'égard du prophète Nuh, il dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Certes, on fait descendre sur toi de la même manière qu'on a fait descendre à Noé et aux prophètes venus après lui. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est toujours l'islam. Et le prophète Mohammed lui-même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Nahanu anbiya ikhwatul anlat, dinuna wahid. Nous, les prophètes, nous sommes les enfants de... Anlat, c'est un homme polygame qui a beaucoup d'enfants avec plusieurs mères. Nous sommes les enfants d'un même père, des mamans différentes. Dinuna wahid, notre religion est une. Cette religion, c'est quelle religion? C'est l'islam. Wa huwa dinu rusul, c'est la religion des prophètes. Awwaluhum Nuhin alayhi salatu wa salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la religion des prophètes. Ça n'a rien à voir avec, quand Dieu dit ici, Awwalul Muslimin, c'est par rapport à sa communauté. Parce que le prophète Muhammad, il a appelé ses frères, les Arabes, d'abord dans l'islam, parce qu'ils étaient des idolâtres. Quand il est venu, c'est le peuple le plus dépravé de la terre. Il n'a pas appelé le musulman dans l'islam. Non. Il a appelé le mécréant, les idolâtres dans l'islam. Quand on dit Awwalul Muslimin, c'est parce qu'il n'a pas trouvé un seul musulman parmi
c'est contemporain. Et sa communauté. C'est lui le premier Awal musulman, c'est lui le premier musulman. Le verset dans les Surat Al-An'am, verset 162. Verset 162 et 163, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il a dit à son messager Muhammad, Qul, dit Muhammad, inna salati, certes, ma prière, wa nusuki, et mes égorgements, wa mahyaya, et ma vie que je vis sur terre, wa mamati, et la mort, lillahi rabbil alamin, tout ça dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Ma vie, ma prière, tout, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sharik Allah, moi je ne peux jamais associer Allah subhanahu wa ta'ala à tout ce qu'Allah m'a demandé. Wa bidhalika umirtu. Et à partir de cela que Allah m'a recommandé, Allah, il m'a donné de l'ordre que je ne peux jamais lui associer dans les adorations et dans les égorgements. Tout ce qu'Allah il m'a ordonné. Wa ana awwal muslimin. Et lorsque le prophète il a dit Wa ana awwal muslimin, je suis le premier musulman, donc je suis le premier à se soumettre à se soumettre parmi sa communauté de la recommandation d'Allah et non premier musulman qui lui a commencé. Non, il est le premier à être soumis dans les ordres de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le prophète, c'est lui le guide, nous suivons les prophètes. Allah lui a donné des enseignements. Maintenant, lui-même le prophète, il commence d'abord à obéir ce qu'Allah lui a demandé. C'est l'exemple. Nous tous qui sommes derrière le prophète Mohammed, on doit toujours suivre ce qui est le prophète Mohammed lui a ordonné. Donc le prophète, c'est lui qui a commencé d'abord. Parce que chef, il faut donner l'exemple. C'est lui notre chef, c'est lui leader. Comme lui a obéi à Allah, c'est lui le premier à être soumis. Nous tous, nous sommes derrière lui. On doit être toujours soumis. Donc c'est ça que les prophètes ne sont pas les premiers musulmans, mais les premiers soumis à se soumettre dans cette religion de ce qu'Allah lui a ordonné. Et la deuxième question, c'est un frère, nous épargnons de citer leur nom. Lui il a dit, Dieu dit, je placerai ceux qui te suivront au-dessus de ceux qui ont m'écrit. Donc il y a un verset dans le Coran où Dieu dit à Jésus, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ça dit que, oh Jésus, fils de Marie, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, toi Jésus, au-dessus de ceux qui ont maîtrisé. Parce qu'au milieu de ces versets, donc ceux qui t'ont suivi Jésus seront au-dessus de ceux qui vont m'écrire, de ceux qui ont m'écrit. Donc les chrétiens disent par là non, nous les chrétiens nous sommes meilleurs que les musulmans parce que nous sommes au-dessus. C'est nous qui ont suivi Jésus, nous sommes au-dessus de ceux qui ont m'écrit. Donc vous avez m'écrit à Jésus, donc vous êtes en bas. Surat Oustaz, lisez-nous 61e surat du Coran, verset 14. 60e chapitre du Coran, verset 14. آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Arrête-toi là, Oustaz. Non, machallah, barakallahu fik. Vous avez vu le verset là, la réponse est dans le Coran sacré. Donc, mon frère, qui est précisément, je crois, en la République démocratique du Congo, nous épargnons vos noms. Et donc, la réponse, c'est dans la sourate là. Dans cette sourate que notre Oustaz Issa a cité, Yani Ali, en arabe, je vais vite faire la traduction en français. Donc, le verset que tu as donné, où Dieu dit, Inni mutawafika, oh Jésus, je vais te lever vers moi, et tout ça là, là où le frère, yani, épinglé, c'est ici. Je placerai ceux qui te suivent, Jésus, au-dessus de ceux qui ont m'écrit. Donc, nous, les chrétiens, nous sommes au-dessus des musulmans parce qu'on a suivi Jésus.
Alors que le verset que l'imam a lu, l'éclairage de ces versets, tafsir Qur'an bil Qur'an, là-bas Dieu donne l'explication de ceux qui vont être au-dessus de ceux qui ont mécrit. C'est là-bas où Dieu dit, Jésus dit aux fils d'Israël dans ces versets 61, c'était Suratul Swaf. Ça dit que ceux qui, vous enfants d'Israël, qui sont mes alliés dans le chemin d'Allah, un groupe des enfants d'Israël disent que nous sommes tes alliés dans les chantiers d'Allah, dans le chemin d'Allah, tout ça là. Un autre groupe, cru, ils ont suivi Jésus. Et un autre groupe, ils ont mécru. Ils ont refusé de suivre Jésus. Donc ce sont les Juifs qui ont suivi Jésus qui vont être au-dessus des Juifs qui ont refusé à suivre Jésus. Ça n'a rien à voir avec le bébé chrétien, frère. Arrêtez de vous torturer. Ça, ce n'est pas votre problème. Déjà, le christianisme, on ne peut pas comparer avec l'islam. Comme j'ai dit dans la vidéo passée, parce que les mots chrétiens, Jésus ne le connaît pas. Les mots christianisme, Jésus ne le connaît pas. Les mots chrétiens vivent jour des années après que Jésus soit passé. Les mots chrétiens vivent jour Actes des Apôtres 11, 26. Qui avait appelé les chrétiens chrétiens? Ce n'est ni Dieu, ni Jésus, ni encore un ange de Dieu et moins un prophète de Dieu. Mais ce sont des païens, les adorateurs d'Adès, Astarte, Antioche, Actes des Apôtres 11, 26. Même votre nom, la chrétien, ne vient pas de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. On ne vous choque pas, mais c'est la vérité. Je crois qu'il reste des questions pour finir l'émission. Luc chapitre 6, verset 12. Bon voilà, vous les musulmans, vous dites que Jésus priait toute la nuit. Jésus priait toute la nuit. Quand nous disons, nous les chrétiens, Jésus est Dieu. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il priait toute la nuit. Alors que dans le Coran, votre Allah, et subhanallah, il dit, Allah dit dans le Coran que Allah et les anges prient sur les prophètes. Hein? Allah prie sur les prophètes. Donc, Allah, il prie qui? Si Allah lui-même est Dieu, il va encore prier qui? Donc ça, c'est une petite question qu'on va répondre rapidement. Ça, c'est verser la miséricorde. Ce n'est pas prier dans le sens de rendre culte, non. C'est verser la miséricorde. Parce que parmi les Arabes, lorsqu'ils sont venus autour de leur poser la question au prophète Mohammed, ils voulaient savoir quel Dieu adore Mohammed, quel Dieu Mohammed invitait les gens à adorer. Dieu, il a révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la réponse à ces gens-là. Il a révélé la 112e du Coran, la 112e sourate du Coran, qu'on appelle sourate Ikhlas, bien sourate al-Ma'arifa, Ma'arifatullah. Et dans cette sourate, il y a une phrase. Il y a 4 courtes phrases seulement, mais il y a une phrase dans cette sourate où Dieu dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul nous adore. Aswamad. Déjà, avant même d'aller là-bas, je vais prendre Aswamad. Aswamad, littéralement, veut dire le Seigneur absolu, dont le pouvoir ne tombe pas. Il est éternel. Rien ne lui précède et rien ne lui succède. Donc rien ne lui précède et rien ne lui succède. C'est lui l'éternel, Aswamad. Et ça veut encore dire, c'est à lui seul que nous allons recourir pour chercher refuge à nos problèmes. Parce que nous tous, nous avons besoin de lui et lui, il n'a besoin de personne. Vous pensez un être qui a besoin de personne, il va prier qui? Donc quand on dit ici, Allah et ses anges prient sur le prophète, donc Allah verse sa miséricorde sur son prophète. Ce n'est pas dans le sens de rendre culte. Ça c'est une petite question que je dois répondre facilement. Et aussi, si tu me donnes un seul verset, ça c'est la dernière question, si tu me donnes un seul verset où Muhammad a ressuscité un mort, comme Jésus a fait pour Lazare, je deviens musulman. Si il n'y a pas ces versets, si ces versets n'existent pas, alors je te conseille d'adorer Jésus, ton Dieu, de retourner dans le christianisme et suivre le prophète Kakou Philippe. Coucou Philippe, c'est Kakou Philippe. Ça, c'est la dernière question. Et les frères ici, ils parlent de miracles. Et beaucoup de chrétiens disent cela. Votre Muhammad, il a fait quel miracle? Miracle et tout ça là. Il a ressuscité un mort. Déjà, je vous apprends. Monsieur le pasteur, j'ai épargné votre nom. Bon, je peux le citer. Pasteur Chris. C'est le pasteur Chris. On se parle avec lui sur Facebook tous les jours. Pasteur Chris, il me parle de miracles presque tous les jours. Muhammad n'a rien fait, tout ça là. Donc ici, il dit si je lui donne un verset où Muhammad a commis le miracle, et il a ressuscité un mort, il doit se convertir en islam. Et s'il n'y en a pas, moi je deviens chrétien. Et quelque part, il a dit, je n'ai pas le Saint-Esprit et tout ça là. Je vous apprends, mon cher frère,
il faut d'abord les connaître. Que le prophète Jésus n'a jamais ressuscité un mort. Ça, c'est un défi. Je mets d'abord, moi, j'ai déjà commencé à mettre le pasteur au défi depuis 2 ans et demi. Il n'y en a aucun qui répond à l'invitation. Ils ne veulent pas. Ils sont en train de fouiller. Jésus n'a jamais ressuscité un mort. Nulle part dans la Bible, ça n'existe pas. Jean chapitre 15, verset 35. Lisez là-bas, commencez à descendre. Vous allez voir. Dans ces versets-là, Jésus lui-même, quand on est venu lui dire que ton frère est mort, et ton frère Lazare est mort, tout ça là, il a pleuré. Jésus pleura. It's the most short of word in the Bible. Jesus cried. Christians go crying like a baby. Jesus cried. Jésus pleura. Il pleure comme un bébé, un Dieu qui pleure comme un bébé. Pourquoi il pleure? Lazare, son ami, Lazare, il est mort. Et vraiment, si tu étais là, et vraiment Lazare ne pouvait pas mourir, vraiment va ressusciter Lazare, tout ça là. En partant, Jésus faisait des doigts. Il faisait des doigts. Et quand il arrivait au lieu du sépulcre, il s'éloigna un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Et pour que ces gens-là croient que c'est toi qui m'as envoyé, fais ressusciter Lazare. Après, il crie, Lazare, sors. Je ne vous pose pas la question. Demandez à votre enfant de 5 ans, qui a ressuscité Lazare? C'est Dieu ou Jésus? Qui a ressuscité Lazare? C'est Dieu. C'est clair. Lui-même a dit, de mon pouvoir, je ne peux rien faire. Moi, Jésus, je suis incapable. Donc, il n'a jamais ressuscité un mort. C'est Dieu qui ressuscite les morts à travers ses prophètes. Ce n'est pas Jésus qui est le premier prophète à ressusciter un mort. Esaïe a ressuscité un mort. Dans la Bible, le prophète Esaïe et Élie a ressuscité un mort. Ça, il y a beaucoup de prophètes qui ont ressuscité des morts. Mais le prophète Mohammed a fait le plus grand miracle qu'aucun prophète de la Bible n'a fait. Le Coran sacré. Le Coran sacré. Imaginez, mon frère, ça ne vous étonne pas. Quelqu'un qui n'a pas fait l'université. Un alphabète qui n'a pas étudié. Mais la moitié de la planète aujourd'hui sont les élèves d'un illettré qui n'a pas étudié. Quel que soit ton doctorat, quand tu es musulman, tu es le disciple de Mohammed. Quelqu'un qui n'a pas étudié. Ça ne vous étonne pas. Ça, c'est le plus grand miracle qu'aucun prophète de la Bible n'a fait. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ses écritures sont disparues dans la Bible. Il y a des mensonges sur lui dans la Bible. Donc, le miracle éphémère, le prophète a fait ça. Le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau sur ses doigts comme ça. Il a abreuvé la soif de plus de 1000 combattants sur ses doigts comme ça, le prophète. Il a remis l'œil de son disciple dans la guerre. Il a remis à la place. Il a reçu l'œil à la place. Le prophète Mohammed a demandé à Dieu de faire apparaître la ligne devant les Arabes comme ça. Il a demandé à Dieu, la ligne s'est fendue en 2 parties. Les Arabes ont dit c'est un magicien. Est-ce que nous, les musulmans, on a besoin du miracle du prophète Mohammed? Non, on n'a pas besoin de tout ça. C'est qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il a dit de la part de son Seigneur? C'est ça le Coran. Voilà, le livre pur. Ça, c'est une petite question. Déjà, le pasteur Christ, prophète Mohammed, a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Le miracle de résurrection. Où est Lazare aujourd'hui? Lazare est où? Il est mort. Donc, vous ressuscitez un mort. 3 mois après, il meurt encore. Et ça, c'est le miracle? Non. Ce sont des miracles éphémères. Et aussi, pour finir, il a dit, je n'ai pas l'Esprit Saint. Djibril n'a pas l'Esprit Saint, il va chercher l'Esprit Saint pour comprendre la Bible. Mais l'Esprit Saint lui-même n'a pas été capable de protéger la Bible contre les falsifications. Il va être capable de vous inspirer un livre falsifié. Donc, on s'arrête par là pour aujourd'hui. Je crois que prochaine émission, on doit parler sur la religion de Dieu. Je crois notre oustaz Issa Mboyo, avec tous les respects, vous allez un peu boucler l'émission pour qu'on aille prier. Et pour moi, je crois que je termine par là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah, nous rendons hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Il était avec nous du début jusqu'à la fin. Et la dernière parole que je pourrais dire à propos des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je peux dire que Jésus, alayhi wa sallam,
Il a fait sortir du pain, des poissons. Les gens ont déjà mangé. Et du pain et des poissons, c'est déjà fini et passé. Mais comme le professeur a dit, le prophète Mohammed, le seul miracle qui reste au monde parmi tous les prophètes que Allah a envoyés. Tous ces miracles sont déjà passés et finis. Il n'y a pas même un trace. Mais le prophète Mohammed, le dernier miracle, c'est le Coran. Si tu prends des versets qui est dedans, tu lis dans l'eau et tu donnes quelqu'un qui est un magicien ou bien c'est un féticheur, s'il boit ça ou bien il lave ça, par la permission d'Allah, des magies, des shirks, des choses bizarres qu'on avait fait sur lui, tout, ça va sortir. Donc le Coran, c'est un grand miracle. Le prophète Mohammed, ses disciples ont traversé des mers en pied. Les disciples du prophète Mohammed. Même si lui-même, le prophète, il n'a pas traversé. Mais ses disciples, ils ont traversé. Cela signifie que lui-même, le maître, il a la capacité et le pouvoir de faire quoi? De traverser. Donc, nous les musulmans, notre foi ne se base pas au miracle, mais se base à propos des enseignements qui vont nous amener au paradis. Donc, je m'arrête ici. Et nous disons Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.